Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo particulière sur les indésirables et pas que les indésirables, plutôt les coraux invasifs dans votre aquarium. Alors je vais vous expliquer comment moi je procède et je vous dis tout de suite, juste après le générique. Alors pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo sur les coraux invasifs? Alors je détiens plutôt le trône à la star, plutôt c'est le Discosoma. Alors le Discosoma, vous savez très bien ce que c'est très joli, c'est très beau, mais quand ça se plaît trop bien dans un aquarium, ça devient invasif. Dans mon réservoir, dans mon aquarium, je détiens pas mal d'espèces. Donc ça va un peu partout, dans les Seriatopora, ça va dans les pieds des Acropora, ça va partout. Donc j'ai potassé les livres là-dessus pour chercher un prédateur naturel. À pas introduire des grands anges et de manger en fait tous les Discosoma. J'ai peur aussi après que les anges mangent aussi tous les LPS. Alors le Discosoma pour moi ça reste quand même un nuisible pour mon aquarium parce que en fait ce corail mou va automatiquement chercher au plus près de la lumière. Donc ça veut dire qu'au début, on va les mettre sous le sable et après, ils vont se reproduire et venir chercher en fait le plus haut de l'aquarium et le contact de la lumière. Donc déjà, alors ici, sur mon aquarium, j'en avais sur toute la vitre arrière. Donc là, ça c'est facile à les dégager. Un coup de raclette et on arrive à les sortir de l'aquarium. Sur le sable, quand il y en a trop, bah, on prend le paquet et on met dans un sac et après on le distribue. Mais sur les roches vivantes, c'est plus délicat. Donc voilà, petit point sur le produit que j'utilise. Alors j'avais fait des essais sur le vinaigre blanc au début, j'ai fait aussi avec de l'acide. Et là je suis passé complètement à la soude caustique. Ça vaut 5 € dans le commerce. Donc c'est pas très cher. On peut faire plusieurs utilisations par petite dose par jour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris des petites éprouvettes. J'ai pris une éprouvette de JBL, une seringue, une aiguille. Je vais vous montrer un peu comment je procède. Ça, c'est de l'eau osmosée. J'ai déjà fait un premier essai là-bas. Il m'en reste encore des Discosoma encore à détruire. Donc déjà, toute la pierre, avec la vidéo que je vous montre, c'était le premier jour que j'ai fait l'essai. Donc toute la pierre était colonisée de Discosoma, donc il reste encore un quart par rapport à ce que j'avais. Donc voilà, comme je dis, c'est vraiment nuisible. Ces Discosoma là étaient par terre, étaient sur le sable ici, sur ce côté-là. Donc ça fait monter, monter et ça vient chercher au plus haut la lumière. Donc ça peut aller partout, hein, sur les Seriato ou sur des vitres arrière comme ici. Donc voilà, et j'ai des rejetons, on voit, c'est pas sûr qu'on les voit, mais on voit bien, il y a quelques rejetons encore sur la pierre plate ici. Donc tout ça, je vais traiter tout ça aujourd'hui. Pour faire le mélange, on utilise une petite éprouvette comme celle-ci. Alors pour les dosages, il faut pas prendre plus de 5 ml, voire 10 ml par rapport à votre bac. Si vous avez un petit bac, préférez des petites doses de 5 ml. Donc on met la soude. Alors, c'est pas la peine, c'est dosé finement, hein, c'est pas... Voilà, c'est une petite dose de soude. Voilà, comme ceci. Un peu d'eau osmosée. On prend la seringue et on touille. Voilà, il y a une réaction qui se fait. On sent que l'éprouvette est beaucoup plus chaude que le corps humain. Donc il y a une réaction qui se fait, hop, et on va attendre que le liquide soit limpide. Alors attention quand même à ce produit-là, on le voit bien ici sur l'étiquette, ici c'est très corrosif. Donc c'est le produit, à un moment il est fait, comme on le montre, hop, ici, c'est fait pour décaper le vernis, déboucher les canalisations. Donc faites attention à ce que vous faites. Et moi, je vais prendre déjà, je vais commencer déjà par une dose. Hop. Voilà. Donc j'ai pris une grande dose. Donc avec l'aiguille qui est ici, je vais piquer la Discosoma
pour l'éradiquer et je vais appuyer dessus. Vous verrez aussi une réaction avec l'eau de mer qui va devenir un peu blanche. Alors ça ressemble un peu à du produit comme l'Astasia X. Ça fait une gelée blanche pareil aussi. Donc il faut piquer chaque discosoma dans le cœur et envoyer une petite dose de soude. Bien, alors j'ai oublié de vous préciser aussi de bien stopper les pompes de brassage. Voilà, pour pas y mettre du blanc partout. Comme je disais, le blanc, ben, c'est ce qu'on voit sur les cailloux ici, tout ce que j'ai piqué avec la soude caustique. Bon voilà, là-bas j'avais fait déjà une partie déjà hier j'ai fait une partie déjà là-bas hier, donc il y en avait partout des discosomas, donc on voit que la pierre est complètement blanche. Donc c'est très efficace. Donc après la discosoma, ben, c'est la orange en particulier qui est assez invasive. Ici j'en ai encore. Elle est assez invasive, donc elle devient après complètement marron, donc elle va perdre. Voilà. Et faire attention aussi que les poissons n'aillent pas avaler ça au plus. Je vois là, il commence à s'amuser déjà dedans. Faire très attention à ça. On voit qu'il se brûle à l'intérieur des branchies. Alors après, ça va faire de la neige un peu partout dans le bac. Le temps que ça soit évacué, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Hein, on voit, il y a quelques dépôts sur l'eau là, mais il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc je reviens un jour plus tard par rapport à ce que j'ai fait hier sur le nettoyage des discosomas. Donc voilà par rapport à la vidéo que vous avez juste vue avant, voilà ce qui en reste de la pierre. Il y avait quand même pas mal de discosomas ici, donc il n'y en a plus aucune. J'ai éradiqué quand même pas mal, donc voilà, les poissons sont toujours là aussi, comme je vous avais dit, de se méfier quand même de pas qu'ils avalent la soude. Alors ici il me reste encore une, mais j'ai pas dû la piquer dans le cœur. Donc ici ce côté là pareil, j'en avais pas mal en dessous ici aussi. Il reste encore quelques-unes encore, donc on va surveiller. Ici aussi il me reste encore une, elle n'a pas dû être piquée encore en plein cœur. Donc il est important de bien les piquer en plein cœur, en plein dans la bouche, pour vraiment les éradiquer. C'est comme les astasias aussi, c'est pareil, hein, si vous traitez des astasias avec un produit, ben, il faut vraiment bien que ça aille dans sa bouche, autrement ça ne fait rien. Là on est sur la fin de la vidéo. Alors pour ceux qui ont déjà testé la soude caustique pour éradiquer les indésirables, ce serait sympa qu'ils me mettent des petits messages en dessous de la vidéo pour que les gens me relisent derrière ou qu'ils recherchent des infos. Bon voilà, moi je l'ai fait sur le discosoma, ça marche nickel. Maintenant, à vous de jouer si vous voulez faire sur du Pachyclavularia, sur du Zena Pumping, etc., etc. Mais n'hésitez pas justement à mettre des commentaires en dessous pour que les gens puissent après, plus tard, faire des recherches sur comment les éradiquer. Si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous dis ciao, Kenavo, et aux prochaines vidéos. Allez, ciao!